Salut! Nous, c'est Tom et Lola. On voyage à bord de notre fidèle Roibou, un Renault Master que nous avons aménagé en 2022. Nous pensions partir 3 mois en voyage jusqu'en Grèce, mais ces petites vacances se sont vite transformées en un voyage de plus d'1 an autour de l'Europe et de l'Asie de l'Ouest. On te souhaite la bienvenue à bord d'une traversée inattendue. On te retrouve aujourd'hui en Géorgie, après un rapide tour de la capitale, et avoir profité de tout ce qu'est ce pays pour nous, c'est-à-dire des rinkali, Du beurre fondu avec les rinkali, ils ont pété un câble. les monastères, et des pistes inadaptées à notre véhicule, dans lesquelles on se lance avec joie, puis avec regret, surtout quand on patine sous l'œil des gardes frontières Géorgie-Azerbaïdjan. Mais voilà qu'on débarque, enfin, en Arménie. Sans aucune attente sur ce pays, chaque chose est une découverte. Les villes, les gens, la langue et la nature. Et alors là, on n'est pas du tout déçus. Par contre, les jolis spots se méritent, parce qu'encore une fois, les routes bitumées se transforment vite en chemin du combattant pour notre Roibou. Et comme d'habitude, quand on fait nos premiers kilomètres dans un nouveau pays, on essaye d'en saisir toutes les ambiances, les couleurs et les courbes. C'est un peu comme ça qu'on fait connaissance. Du coup, si je devais résumer nos premiers ressentis, c'est qu'il y a dans ce pays une toute autre lumière, qui baigne ces paysages d'altitude d'une atmosphère douce, mais étrange. On a comme l'impression de remonter dans le temps, face aux bâtiments, aux véhicules soviétiques toujours roulants, et aux funiculaires abandonnés qui permettaient autrefois aux gens de descendre de leur village perché. On se laisse surprendre par un dépaysement total dans ce que l'on aurait envie de comparer à des steppes, avant d'être projeté dans Yerevan, la capitale de ce pays vert, marron et gris. Pour l'instant, la capitale nous semblait un petit peu oppressante et Très grande. très fermée aussi. Genre, on voyait pas d'horizon, pas de verdure. C'est un peu le zéro. cas dans toutes les villes. Non, c'est pas C'est vrai. vrai. Hein. Et là, vous allez nous dire, alors quoi vous êtes partis dans la forêt, c'est ça, puisqu'il y a du vert derrière vous, alors que vous venez de dire Vas-y. qu'il n'y a pas de vert dans Yerevan. Eh ben si, nous Si. sommes toujours à la capitale, oui. Et nous avons garé notre camion juste ici. Et c'est chouette, on s'y attendait pas, mais en fait... Oh Ah, oula, ouais. Ah merde. Il est enfin temps, pour nous, de croiser des Arméniens, parce que jusqu'ici, il faut dire qu'on n'avait pas croisé grand monde. Mais c'est quoi ce truc énorme? Viens. On sent bien qu'une force les unit tous, jeunes comme plus âgés. Et que cette unicité, aussi belle soit-elle, est peut-être aussi le fruit d'un des plus grands drames de l'humanité. Au détour du mémorial du génocide arménien, on a eu honte d'en connaître la complète histoire qu'à ce moment-là. Encore une fois, ce voyage nous a apporté bien plus que certains cours d'histoire, des leçons qu'on aurait aimé avoir apprises il y a bien longtemps. Le passé de ce pays, aussi grand que la Bretagne, se sculpte aussi sur les murs,
pour nous raconter d'autres histoires. Celle d'une période musulmane dont il reste la belle mosquée bleue, puis celle de l'ère soviétique que l'on retrouve sur un grand nombre d'immeubles. Nous avons un exemple typique. Pourquoi tu fais ça? On n'est pas en Italie? Je m'excuse vraiment du fond de mon cœur. Donc nous avons juste ici un exemple typique d'une architecture brutale de Yerevan et de l'Union soviétique. Brute de décoffrage comme on dit. Ouais. Et c'est l'université de l'ingénierie d'État de Yerevan. Je vous serre la main parce que c'est quand même... En parlant de murs, de pierres et de construction, on a poursuivi notre chemin vers une formation géologique complètement étourdissante. L'immense orgue basaltique. Non mais là c'est ouf. En fait, ça s'arrête jamais. Ouais, j'arrive pas à parler. Mais plus tu lèves les yeux, plus il y en a. Il y a des... Je sais pas comment expliquer, il y a des phases... Tom, calme-toi, en fait. c'est pas grave. Il y a des... Non mais il y a des phases différentes. Au niveau de la couleur, du mouvement, de la forme de la pierre. Exactement, et il y a des formes différentes à chaque fois. C'est hallucinant, vraiment. Et pour rester dans le thème, s'en sont suivies des visites de monastères bien cachés, tantôt brûlés, tantôt pillés, mais toujours debout. Et puis voilà, c'est ainsi que nous arrivons au point le plus à l'est de notre périple. Et ça fait tout drôle. On se rassure en se disant qu'on reviendra pour aller encore plus loin. Et puis on s'attriste en pensant que ce ne sera pas avec notre roi Bou. Ce petit blues s'accorde bien avec l'atmosphère étrange qui plane autour de l'immense lac d'altitude Sevan. On ne saura jamais si tout y était vraiment bizarre ou si ce n'est que notre état d'esprit qui nous influençait. En tout cas, ce moment énigmatique n'écarte pas la beauté des paysages sur notre route du retour, juste avant de rejoindre à nouveau le pays des raviolis fumants.